Ami Facebook, ça va? On dit quoi? Hello, hello, hello. Il y a affaire ici, une nouvelle affaire. Affaire de lumière. Je suis très interpellée par ce sujet de la lumière là, dans la parole de Dieu. Je voulais encore vous poser une question, parce que je me la pose, donc je vous la pose. Ce que tu fais caché dans le noir là, si on allume la lumière, comment tu vas te sentir? Est-ce que tu seras en accord avec toi-même? Tu vas courir pour te cacher? Ou bien tu vas plutôt engueuler la personne qui a allumé la lumière? Tu vas faire quoi? Tu vas continuer tout simplement ce que tu faisais? Ou tu vas te dépêcher d'arrêter? C'est une question que je me pose en fait. On se demande comment faire pour faire la volonté de Dieu. Comment faire pour être en accord avec ce qu'il nous demande de faire. Comment faire pour glorifier son nom dans toutes choses. Comment faire pour le servir en tout temps. Comment faire pour rendre gloire à Dieu dans toutes choses que l'on fait, dans toutes choses que l'on dit. Une petite astuce, un petit secret pour ça, c'est de t'assurer que ce que tu fais quand tu es tout seul dans le noir ou quand personne ne t'observe correspond à ce que tu es capable de faire, même la lumière allumée. Quand tu es au téléphone avec quelqu'un et que tu commences à parler d'une tierce personne, tu déverses ton cœur noir, là, toutes tes pensées noires sur cette personne-là. Est-ce que tu es capable de dire ce que tu viens de confier là? Est-ce que tu es capable de le dire en face à la personne dont tu es en train de parler? Si tu n'es pas capable de le faire, arrête. Arrête. Quand tu te mets sur la place publique et que tu vends un produit, tu prônes en fait les bontés, les vertus d'un produit, d'un service, est-ce que tu es capable dans le noir toi-même d'utiliser ce service et ce produit-là? Si tu n'es pas capable de l'utiliser, que à toi-même il ne te fait pas du bien, arrête. Arrête de vendre aux gens quelque chose qui ne correspond même pas à un besoin que toi-même tu utiliserais. Arrête. Tu glorifies pas Dieu. Quand tu te mets sur la place publique et que tu prônes un amour immense, infaillible, indéfectible à quelqu'un, est-ce que dans le noir tu honores cette personne? Est-ce que lorsque tu es seul avec cette personne, tu respectes cette personne? Est-ce que quand tu es seul avec cette personne, tu sers cette personne? Est-ce que tu la chéris quand tu es seul avec elle? Si ce que tu fais seul avec cette personne ne correspond pas à ce que tu affiches dehors, arrête. Tu ne glorifies pas Dieu. Quand tu dis sur la place publique, je suis chrétien, je suis chrétienne, je suis croyant, j'aime le Seigneur, j'aime Dieu. Quand tu es seul dans le noir, que fais-tu? Tu l'adores autant? Tu l'aimes autant? Tu le pries autant? Si tu ne pries pas autant, si tu ne l'adores pas autant, que tu l'affiches à l'extérieur, arrête. Quand tu prônes la sainteté à l'extérieur, en tout cas, il faut se sanctifier, il faut être saint. Est-ce que quand tu es seul dans le noir, tu es saint? Ou bien tu te caches pour boire ton petit verre de vin le soir, ou tu te caches, tu allumes ta petite cigarette dans le noir, ou tu te caches, tu vas sortir un mari de quelqu'un dans le noir. Si ce que tu fais dans le noir ne glorifie pas Dieu, arrête. Arrête parce que tu n'es pas capable de faire ça en public. Tu n'es pas capable d'assumer ça si on allume la lumière sur ce que tu es en train de faire dans le noir. So stop it. Arrête. Arrête de crier sur tous les toits que tu aimes quelqu'un, que tu es prêt à tout pour cette personne, que tu honores cette personne, alors que dans le noir, cette personne, tu l'as en horreur. Alors que quand tu es seul face à toi-même ou quand tu te crois être dans une confidence avec quelqu'un, tu avoues que tu ne ressens rien pour cette personne. Ou bien que tu ressens du mépris pour cette personne. Si ce que tu fais dans le noir n'est pas en accord avec ce que tu fais à la lumière, arrête. Stop it. Please. C'est une petite astuce qui te permet d'honorer Dieu en tout temps, de le glorifier en tout temps. Qui te permet de sortir du mensonge, sortir de l'hypocrisie. On est tous un peu hypocrites. On n'est pas en accord. Nos actes et nos paroles ne sont pas alignés. Mais on ne glorifie pas Dieu. Ça fait que nos relations professionnelles, humaines ne sont pas basées sur la vérité. La vérité, c'est aligner ce que tu es au fond de toi
avec ce que tu dis et ce que tu fais. Tu es incapable de faire quelque chose. Just tell it. I can't do it. Je vous promets que je suis en train de me parler à moi aussi. Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Non, je ne peux pas. La personne se débrouillera avec une autre personne. Mais oui, alors qu'au fond de toi, le combat a déjà commencé. Tu sais très bien que tu n'as aucune idée de comment tu vas aménager ton temps pour rendre ce service à la personne. Mais tu n'es pas en accord avec toi-même, tu n'es pas en accord avec les autres, tu ne glorifies pas Dieu. Alignons-nous. Soyons honnêtes et transparents. La vérité libère, la vérité affranchit. La vérité libère, la vérité te débarrasse de tout joug, en fait. Quand tu dis la vérité, tu donnes le droit à la personne qui est en face de toi de continuer ou d'arrêter avec toi. Si elle continue, c'est en connaissance de cause. Je sais que cette personne-là, ce gars-là, c'est un bandit, c'est un doubleur. Il passe son temps à courir les jupons, mais je le sais. Je décide de continuer avec lui. Ou je décide d'arrêter parce que ça ne me correspond pas et parce que ça ne glorifie pas Dieu, ça ne glorifie pas mes principes. J'arrête en connaissance de cause. Mais tu te fais pas passer pour le super gars trop gentil, trop prêt à aller dans la sanctification, dans le mariage, alors qu'en fait tu n'es même pas prêt. Si je signe un contrat professionnel, je m'engage en connaissance de cause. Je sais que c'est un travail qui va me bouffer du temps. Je sais que c'est un travail qui va me bouffer de l'énergie. Je sais que c'est un travail qui va tirer 90% de mon temps. Je m'engage en connaissance de cause. Ou je dis non en connaissance de cause. Et si je dis non, on trouvera un autre candidat. Si je dis non à cet homme-là qui est un trompeur, un doubleur, un monteur, un manipulateur, il trouvera une autre personne ou qui aime la manipulation ou qui va le forcer l'emmener lui à prendre conscience qu'il faut qu'il change. Mais si moi ça ne me correspond pas, j'arrête tout de suite. Bien sûr, quand tu dis non, ça crée des déceptions. Bien sûr, quand tu dis non, ça crée de la frustration. Bien sûr, ça oblige la personne qui est en face de toi à redoubler d'efforts pour aller encore à la quête de sa solution. Mais it's okay. Ne t'afflige pas en fait de la déception des autres. Si les gens sont déçus parce que tu n'as pas été à la hauteur ou parce que tu n'as pas été en mesure de les satisfaire, good for them. En tout cas, toi, tu es à l'aise dans tes baskets, tu es droit dans tes bottes. Parce que tu as été honnête et tu vis dans la vérité. Parce que tu ne t'es pas chargé d'un joug du mensonge, de l'hypocrisie qui va créer encore d'autres troubles, l'amertume, la frustration, la déception de soi-même, la culpabilité. Tout ça vient d'engagements que l'on prend et qu'on n'est pas capable d'honorer et on se savait ne pas être capable d'honorer. Vivons dans la vérité. Rappelez-vous de cette astuce. Ce que tu fais dans le noir, si on allume la lumière, sur toi, es-tu capable de continuer ou auras-tu honte? Si tu n'es pas capable de faire ce que tu faisais dans le noir pendant que la lumière est allumée, stop it. Mon petit tips d'aujourd'hui. Je vous embrasse les amis Facebook. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, demeurons dans la paix de Dieu. Continuons à être le meilleur de nous-mêmes. Continuons à nous améliorer. Continuons à nous pardonner nos erreurs. La vie est longue. Il y a plusieurs vies dans une vie, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, on apprend à être de plus en plus proche de ce que Dieu attend de nous. Et soyons indulgents envers nous-mêmes, mais surtout, continuons les efforts pour ressembler de plus en plus à la stature parfaite de Christ. Mouah! Que Dieu vous garde. À bientôt, chers friends.